D'accord. C'est une très bonne question. Merci de m'avoir posé cette question. Comme je vous ai dit, vraiment, dès l'entame de cette présentation, la méningite est une inflammation, c'est-à-dire des différentes couches tissulaires qui recouvrent le cerveau et la moelle épinière, les méninges, et de l'espace contenant des liquides situés entre les méninges. OK? Donc, comme vous avez si bien dit, quelles sont maintenant ces causes? Elle peut être infectieuse ou non infectieuse. Maintenant, les méninges peuvent provoquer, les méningites d'abord, les causes infectieuses, elles peuvent être bactériennes comme elles peuvent être virales. Donc, la méningite peut être provoquée par des bactéries, okay? Par des virus ou des champignons, ou les causes non infectieuses maintenant, ça peut être dû à un traumatisme crânien. Donc, ou une cause chimique, ou une cause tumorale qui ne sont pas infectieuses. Vraiment, toute inflammation des méninges s'appelle méningite. Mais comme je vous ai dit ici, on va parler de méningites d'origine infectieuse et surtout parmi les d'origine infectieuse, ceux qui sont les plus fréquents, c'est les bactéries d'origine bactérienne chez les enfants. Okay? Donc, par rapport à ces causes-là, comme je vous ai dit, les causes varient en fonction de l'âge. Les causes bactériennes de ces méningites-là varient en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, les causes, les germes sont différents chez le nouveau-né. Les germes qui provoquent cette infection des méninges-là, vraiment, est différent chez le nouveau-né, comme ils sont différents aussi chez les nourrissons et chez les grands enfants. Vraiment, les causes, elles varient en fonction de l'âge. Chez les nouveau-nés, donc, notre écologie bactérienne trouve les plus souvent Streptococcus bêta-galactée. OK? Donc, Listeria monocytogenes, ce sont des bactéries qui sont très, très méchantes. Donc, qu'on trouve très souvent à travers, je ne sais pas, pendant l'accouchement. Donc, l'enfant, le nouveau ne peut pas attraper ça. Donc, ça dit, c'est dû, la transmission, elle est sanguine à travers le passage, à travers de l'accouchement par voie basse, l'enfant peut être contaminé par ces germes-là. Donc, elles sont Listeria monocytogenes, Streptococcus B et Escherichia coli, qui sont les germes les plus fréquents chez les nouveau-nés. Mais chez les nourrissons, on peut retenir entre autres Hémophilus influenzae. C'est une bactérie aussi qui est très méchante, qui est couverte par nos vaccinations. On va revenir par, je ne sais pas, par rapport aux préventions ou au traitement. Donc, Hémophilus influenzae, c'est une cause la plus fréquente vraiment chez les nourrissons. Ensuite, les streptocoques, on a d'habitude de dire les pneumocoques. Voilà, donc ce sont des germes aussi qui sont très méchants. Donc, chez les nourrissons. Et le troisième germe le plus fréquent chez les nourrissons, c'est-à-dire il s'agit des méningocoques. Voilà, des méningocoques. Okay? Donc, il survient, chaque germe survient dans un contexte bien particulier chez les nouveaux, chez les nourrissons et chez les grands enfants. Les grands enfants aussi, les causes les plus fréquentes, c'est les germes. Voilà, c'est très souvent les méningocoques et les pneumocoques. Chez les grands enfants, on retrouve ces germes-là. Okay? Donc, parmi les causes infectieuses des méningites, les causes bactériennes sont les plus fréquentes, mais il peut y avoir des causes virales. Donc, c'est notre virus de la sphère orale les plus fréquentes. Donc, ce qui entraîne le plus souvent les rhinites. Donc, sont souvent peut être compliqués par une méningite. Voilà. Dans les virus habituels vraiment qui entraînent des rhinites, il faut faire très, très attention. Donc, peuvent vraiment être compliqués, souvent pas de méningite. Donc, il y a des causes fongiques, comme je l'ai dit. Donc, il y a des mycoses. Donc, il y a des causes parasitaires qui sont très rares, donc qui peuvent entraîner vraiment des méningites. Okay? Même à la suite d'insectes, qu'on appelle ça maladie de Lyme, à la suite d'une piqûre d'insectes. Voilà, ce sont des insectes-là qui sont très rares en Afrique, mais dans l'Asie ou dans le sud d'Europe, vraiment, ces insectes sont très fréquents. Donc, ça peut entraîner une inflammation de ces méninges qui peut entraîner une infection. OK? Donc, voilà, entre autres, les différentes causes infectieuses vraiment de cette méningite.